Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous partagions ce thème qui est la vie est un combat. La vie est un combat. La Bible compare la vie du chrétien au parcours d'un soldat et dans la même idée. Éphésiens déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En tant que chrétiens, nous savons que les forces du mal et les démons existent. Ils viennent perturber notre vie par des maladies, problèmes dans les foyers, au travail, dans les finances, dans la vie scolaire, dans toute autre chose de notre vie quotidienne. Et ils viennent perturber notre vie avec pour objectif, mes frères et sœurs, de nous séparer de Dieu. L'ennemi est là avec l'objectif de nous séparer de Dieu. Nous ne pouvons pas le combattre, mes frères et sœurs, avec nos propres forces. Cependant, nous n'avons pas à vivre dans la peur, car Dieu nous a donné les armes pour remporter la victoire. Ces armes sont le nom de Jésus, sa parole, ses promesses, le Saint-Esprit et le sang de Jésus. Mes frères, voici ces armes. Comment pouvons-nous obtenir ces armes? C'est dans la prière, en lisant tout le temps sa parole, en marchant dans la vérité. Mes frères, si nous gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur sa parole et non sur nos problèmes, croyons fermement, mes frères et sœurs, qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous remporterons la victoire. Retenons une chose, mes frères et sœurs, notre ennemi est vaincu quand nous sommes dans la parole. Notre ennemi est vaincu quand nous marchons dans la prière. Notre ennemi est vaincu si nous mettons notre foi à celui qui a créé ce monde. On ne lutte pas contre la chair, on lutte contre le spirituel. Voici 6 choses que nous pouvons retenir. Première des choses, sachant que notre ennemi a été suscité par Dieu à dessein pour sa gloire. Romains 9, 17 nous dit « J'ai été suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Aussi, deuxièmement, nous devons savoir que le plan de nos ennemis ne peuvent pas nous atteindre, mes frères. Les plans de nos ennemis ne peuvent pas nous atteindre. Comme nous dit Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Mes frères, voici une assurance ferme en tant que chrétien. Troisièmement, mes frères et sœurs, la défaite du diable et de nos ennemis est sûre. La défaite du diable et de nos ennemis est sûre. Comme nous le dit Jacques 4, verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen.
mes frères, nous devons résister au diable. C'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, si aujourd'hui les apôtres l'ont fait, nous aussi nous pouvons le faire. Nous pouvons résister à cet ennemi-là qui est là pour nous culpabiliser, pour nous mettre dans la dépression, pour nous mettre le doute en nous. Mais sachez que le Seigneur nous dit résistez au diable et il fuira l'un de vous. Quatrièmement, nous devons savoir que le sort du diable différera de la nôtre. Jérémie 17, 18 nous dit que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, qu'ils tombent et que je ne tremble pas. Moi, fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Amen. Mes frères, voici comment nous devons prier, comment nous devons intercéder. Dieu vient nous le rassurer dans le livre de Jérémie 17, 18, que je répète. Que mes persécuteurs soient confus, voici notre prière, et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Moi, fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Mes frères et sœurs, aussi cinquièmement, nous devons savoir, même le pouvoir de la mort a été vaincu. Amen. Même le pouvoir de la mort a été vaincu. 1 Corinthiens 15, 54, 55 nous rassure en disant « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est la victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Mes frères, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Car la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Sixièmement, mes frères et sœurs, malgré tout, faisons toujours du bien à nos ennemis pour que l'Éternel combatte pour nous à chacune de ces tentatives. Et frères, nous devons prier pour les ennemis. Prions pour nos ennemis. Comme nous dit le proverbe, dans Proverbe 25, 21, 22, nous spécifie, nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Amen. Mes frères et sœurs, sachant que la vie c'est un combat et nous devons être rassurés par ces versets bibliques que nous avons lus, par ces versets bibliques qui nous rassurent qu'en tant que chrétiens, nous avons toujours le combat. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, mes frères et sœurs. Le nom de l'Éternel est une tour forte, est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté, mes frères. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, ne faisons pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de nos pères, car nous n'aurions aucun succès, mais faisons la guerre à l'ennemi. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est là pour nous. L'Éternel est notre lumière et notre salut. De qui aurais-je crainte? Mes frères, on n'a pas à avoir crainte de l'ennemi. Ce n'est pas physiquement que tu dois affronter ton ennemi. Il faut l'affronter spirituellement. Alléluia. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Que notre Seigneur soit béni. Nous devons savoir que la droite de l'Éternel va écraser nos ennemis. La droite de l'Éternel signale sa force. Et n'oublions pas que l'Éternel fit tomber du ciel des grosses pierres jusqu'à Kazeka. Nous le voyons dans Josué 10, 11. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka. Ils périrent, ceux qui moururent
par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, mes frères et sœurs, ils étaient toujours en présence de Dieu. Ils avaient toujours Dieu devant eux pour combattre pour eux. Et sachons-nous en tant que chrétiens, nous l'avons accepté dans notre vie. Il combattra pour nous. Alléluia. Béni soit l'Éternel notre rocher, qui exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Que Dieu nous bénisse. Amen.